Salut chers amis, salut chers fans, bienvenue à cet autre épisode de Rob le Grizzly Talk Show. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important sur lequel nous allons discourir, sur lequel nous allons débattre. En fait, il s'agit de quoi ici? Nous avons une petite situation sur la main, non des moindres. Hein. Voilà, c'est la situation de cette femme qui fait l'enfant avec un homme. Et puis, voilà, l'homme devient irresponsable. Selon les dires de la femme, l'homme devient irresponsable de telle sorte que, voilà, elle accuse l'homme de n'être pas présent, donc de ne jamais être là, de ne jamais prendre soin de l'enfant, de ne jamais, voilà, d'abandonner ses responsabilités. Face à ce sujet-là, nous sommes accompagnés de femmes ici, et puis, on voudrait savoir véritablement qui de l'homme ou de la femme dérange face à une telle situation. Jancy, la voici ici, présente. Par exemple, on va vous dire un petit truc. Jancy est là, et puis elle a fait un enfant avec un homme. Et puis l'homme l'a abandonné. Aujourd'hui, l'homme ne veut rien entendre, il ne veut même pas entendre parler de l'enfant. Quand bien même il va entendre parler de l'enfant, c'est que bon voilà, il vient la prendre aussi comme ça malgré lui et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'homme ou c'est la femme qui a tort dans une situation indigne. En pareil cas, Jesus. Il y a quoi? Dis-moi un peu. Ok. En pareil cas, Oui. déjà bonjour à tous les téléspectateurs. Vous me connaissez, c'est le King Jesus. Bon, Monsieur Rob le Grizzly. Oui. Dans tel cas. Oui, dans un tel cas. Oui. La femme qui se plaint que l'homme est irresponsable, l'homme ne fait pas ci, l'homme ne fait pas ça. Oui. Hein? Je pense que directement là, on ne peut pas donner raison à la femme. Moi, je pense que on devait d'abord écouter l'homme. Parce que il y a des hommes, quand il veut punir la femme, il est capable de passer par l'enfant. C'est vrai, l'enfant est innocent. Mais il sait que en restant comme ça là, à ne pas faire ci ou ça, je vais punir ma femme. Donc, dans ce pareil cas, on pose la question à l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quel problème? Pourquoi tu négliges ton enfant? Parfois d'autres hommes, hein? C'est après qu'il comprend que c'est même pas son enfant. Mais déjà qu'il a tout fait, il est là seulement comme ça là. À un moment donné, quand il regarde l'enfant là comme ça là, il dit que ce n'est pas mon enfant ici. Mais bon, il a déjà connu, il a tout fait. Il reste seulement comme ça. Toi, de ton côté, si un jour tu mets une femme enceinte, n'est-ce pas, et tu commences à ne pas prendre soin de l'enfant, quelle peut être la cause d'une telle chose, d'une telle irresponsabilité? Bon. Si on peut appeler ça ici, ainsi entre parenthèses. Bon, déjà, je ne pense pas que je peux mettre une femme enceinte et abandonner l'enfant. Abandonner l'enfant. Ça, déjà, je ne peux pas le faire. Oui. Parce que c'est mon enfant. Je peux faire n'importe quoi avec la femme, je ne peux pas abandonner la femme, mais je ne peux pas abandonner l'enfant. Parce que tu abandonnes la femme pourquoi? Ça dépend. Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui abandonnent les femmes même avec les grossesses? Ça dépend. De quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut justifier l'abandon d'une femme? C'est à ces hommes-là qu'on doit poser des questions. Imagine-toi. Moi, en dehors du fait peut-être qu'elle ait eu à faire l'enfant avec un autre que l'homme découvre, oui. On va souvent dire que l'homme abandonne l'enfant qui ne s'en occupe pas. Oui. Posons d'abord la question de savoir est-ce qu'il était prêt, est-ce que ses moyens le permettent. C'est ça. Puisqu'il peut bien vouloir l'enfant, il regarde l'enfant, il sait qu'il va commencer par où, il va prendre l'argent, il va commencer par où, il va trouver l'argent ou pas, par exemple, le lait, c'est l'enfant au fils de lait maternel. Je vais vous expliquer. Donc oui, sur cette situation-là, moi je vais un peu te répondre, n'est-ce pas? On parle par exemple des femmes qui piègent les hommes. Oh oui, les femmes qui piègent les hommes. Ça voudrait dire une femme peut s'asseoir et dire que bon voilà, le mec avec lequel je suis, s'il a trop d'argent. Quand on sait qu'il y a trop de femmes matérialistes, il a trop d'argent, il est trop riche et tout. Si je fais un enfant avec lui, hein, ça fera en sorte qu'il me donne beaucoup d'argent, ça fera en sorte que mon enfant soit heureux et tout. Erreur. Or, c'est une grosse erreur derrière ici parce que ce qu'on doit savoir, c'est qu'on fait un enfant par amour.
Moi, à mon niveau, c'est d'abord ça faire un enfant par amour, parce qu'on aime quelqu'un, parce qu'on se dit, voilà, j'aime la personne, je tiens à la personne, je peux faire ma vie avec cette personne. Alors, ensemble, on décide de faire un enfant. Même si par après, on peut faire un enfant pour aider quelqu'un qui en a besoin, peut-être dans la société, on porte son enfant, on le fait. Mais moi, je dis, la question principale est ici. Qui est des hommes ou des femmes? Qui fait le plus? Je veux dire, quand les gens se séparent dans de pareilles conditions. Parce qu'habituellement, on entend parler les femmes. Tu entends vraiment, il y a des femmes, elle a peut-être 4 enfants. Donc, genre, elle a fait 4 enfants avec 4 hommes. Avec 4 pères. Et elle est toujours là à accuser les hommes, à dire que non, les hommes, vraiment, j'ai connu les pères de mes enfants, sont méchants. Est-ce que quelque part, elle ne devrait pas elle-même aussi se poser certaines questions, donc faire une introspection, n'est-ce pas, pour se dire, qu'est-ce qui ne va pas véritablement? Parce que tu ne peux pas tomber 4 fois au même endroit et ne pas t'arrêter un temps soit peu pour te demander que, mais c'est ma chaussure, c'est quoi? Il y a un trou, il y a une peau de banane, qu'est-ce qui me fait tomber ici? N'est-ce pas? Mais un homme qui... Oui. Je vais te raconter une histoire. Oui. Réelle. Oui, tu la racontes avec nos fans, tu montes un peu la voix. Je vivais avec une fille. Oui. Elle me dit, elle avait un enfant, une fille. Elle me dit, vraiment, vous les hommes, c'est comme ça. Comme tu viens là, c'est comme ça. Voilà, l'autre, je vivais avec un homme. C'est lui qui payait la maison. Oui. Quand il tombe enceinte, l'homme a fui la maison. Oui. Mais quand je lui ai payé la maison, mais il a fui la maison. Il n'est plus jamais revenu. Jusqu'à l'enfant avait peut-être 3 ans. L'homme n'est plus jamais revenu. Dire même que voir son enfant. Oui. Je dis que ouais, ça c'est quelle histoire. Comment un homme peut se comporter comme ça? Mais, monsieur Rob, il faut souvent vivre des situations. Hein? Ok, j'ai commencé à vivre avec la fille. Mais les cartouches qu'elle me sortait, à un moment donné, moi-même, si ce n'était pas notre maison, je devais faire la même chose. C'est-à-dire que s'il était en location, je fuyais, il a abandonné la fille dans la maison. Donc, comprenez un peu qu'il y a parfois, n'accusons pas souvent les hommes, qu'il a, non. Les femmes que vous voyez là, je dis que c'est une histoire que j'ai vécue, mon histoire, ce n'est pas que... Oui, mais moi j'ai un problème. C'est vrai ce que tu dis, mais en toute honnêteté, moi je dis les torts sont partagés. C'est comme ça que j'aime dire cela. Parce que autant il y a des hommes qui sont irresponsables, autant il y a des femmes qui sont irresponsables. Ah, monsieur Ramon. Parce que quand tu vas te retrouver en train de faire l'enfant avec Joncy comme ça, tu vas faire l'enfant avec Joncy. Et puis Joncy de son côté, le même enfant, tu t'en vas apprendre, bon, tu sais qu'elle est enceinte de toi. Après, tu t'en vas apprendre de la bouche d'une personne qui lui est très proche, très intime, que l'enfant que Joncy porte là n'est pas ton enfant. Son vrai père, donc le vrai père de cette grossesse-là, vient là régulièrement. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est le cousin même. Oui, tu vas te rétracter. Or, elle t'a déjà dit non, c'est le cousin. C'est un cousin de la famille, c'est un ami de la famille. Et parfois, ça peut même dire que c'est ton enfant vrai. Effectivement. Puisqu'on voit toujours l'homme là quand toi tu n'es pas là. Voilà. Et on sait que l'homme là vient faire souvent les petits trucs avec la femme. Effectivement. Automatiquement, on t'a démoralisé. Effectivement. Imagine-toi, tu peux prendre un enfant, tu peux trouver une femme enceinte. Tu vis avec la femme. Elle accouche, tu reconnais l'enfant. Effectivement. Ça, tu es conscient. Oui, ça c'est différent. Un matin, ta femme est enceinte là, ou bien ton enfant est là, on va te dire que comme tu vois là, le monsieur qui passe là, c'est le père, l'enfant que tu dis que ton enfant là, voilà son père qui passe. Mais imagine-toi comment ça fait psychologiquement là, ça touche le mental, le moral. Mais moi je dis une chose quand même, je suis un homme. Et en toute honnêteté, je pense que nous les hommes, nous faisons plus de mal aux femmes, plus qu'un enfant. Oui, tu comprends un peu? Tu penses? Non, je dis moi, je suis convaincu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas me dire une chose. Tu es avec une fille, parce que tu ne vas pas dire que tu es avec une fille aujourd'hui. Tu vis avec elle. C'est au moment où cette fille conçoit que toi tu décides de dire que la relation est finie. Ça veut dire quelque part ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Pourquoi tu ne l'as pas chassée quand elle n'avait pas encore conçu? C'est au moment où elle conçoit qu'elle porte déjà cet enfant de toi, qu'elle devient un problème pour toi, que tu ouvres les yeux sur ses multiples défauts, alors que tu supportais ces défauts-là. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a plein d'hommes ici dehors qui ne veulent pas entendre parler même d'un enfant parce qu'ils savent tout ce qui se cache derrière? Tout ce qu'il faut pour pouvoir élever, éduquer un enfant. Éduquer un enfant. Hein? C'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. C'est pourquoi que de piéger l'homme,
c'est mieux Pourquoi même le piéger? de vous entendre. Effectivement. Hein? Effectivement. C'est mieux de vous entendre. Que, bon, ok, peut-être on vieillit déjà, on doit faire un enfant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Là, soyez d'accord avant de faire un enfant. Et maintenant, je vais poser une question à Jancy. Jancy, tu fais un enfant avec un homme aujourd'hui, n'est-ce pas? Cet homme t'abandonne pendant que tu es enceinte. Tu t'en vas peut-être faire la connaissance d'un autre homme. Et puis, des années après, cet homme revient dans ta vie pour s'excuser. C'est le père de ton enfant. Tu n'as même pas encore eu à faire un enfant avec l'autre avec qui tu es, mais qui s'occupe de toi et prend son enfant. Que feras-tu? Quelle sera ta décision? Il revient s'excuser, te promettre comment non, ce fut le passé et tout. Que feras-tu face à ce dilemme? Bon, c'est vraiment moi, je ne sais pas quoi répondre. Tu ne sais pas quoi répondre. Comment? Tu es une femme, non? Moi, parce que moi, je ne suis pas sûre que je peux me retrouver dans une telle situation parce que... Non, imagine un peu, imagine que tu as fait l'enfant avec un homme. Après, maintenant, cet homme-là t'abandonne. Il t'abandonne, il est convaincu que c'est son enfant, tu es convaincu que c'est son enfant. Après, il t'abandonne avec l'enfant. Tu finis de prendre soin de ton enfant. Donc, tu trouves un autre homme qui élève cet enfant-là, donc cette grossesse. L'enfant naît. Et au moment où l'enfant est né, c'est là où ton ex-là se présente pour te dire non. Au fait, il commence à te donner, il te donne une ribambelle de raisons, là, une longue liste de raisons, comme quoi non, c'est qu'à ce moment-là, il y avait. Et peut-être au fond de toi, tu t'étais juré de ne même pas avoir des enfants avec beaucoup de pères. Et l'homme avec lequel tu vis est tellement sympa avec toi, il est responsable, il s'occupe de l'enfant, il fait tout. Que feras-tu? Vraiment? Le problème est... Vous voyez, elle perd. Elle dit non. Le problème est... Elle dit non. Elle dit non. Tu ne peux pas répondre à ça. Viens un peu. Assieds-toi là 2 minutes. Assieds-toi là 2 minutes, s'il te plaît. Je vais te pousser ici pour qu'on puisse voir Eldine. Voilà. Moi, je vais te poser la même question. Tu es une femme, n'est-ce pas? Te voilà aujourd'hui. Tu as un enfant. Tu es enceinte d'un homme. Après, vous avez des problèmes de couple, hein, comme tous les couples. Après, l'homme te jette à la porte parce que tu es déjà enceinte. Il ne prend pas soin de toi, il ne prend pas soin de l'enfant, il ne fait rien. Et puis, tu te mets en relation avec un autre homme qui prend soin de la grossesse, qui fait dont l'enfant naît dans de bonnes conditions et tout, qui s'occupe de toi, qui s'occupe de l'enfant. Après, cet homme-là revient vers toi, te supplier de reprendre avec lui, qu'il ne savait pas, et c'est que. Que feras-tu? Je ne peux pas accepter cela. Pourquoi? Il était au cas, il souffrait. C'est lui qui a pris soin de moi. Non, mais lui, il va te dire, il va te donner des raisons. Non, il peut te dire qu'il avait... Chez moi, il n'y a pas de raison. Quand c'est gâté, c'est gâté. Mais il va te dire peut-être qu'il avait eu des problèmes. Il n'y a pas ne de pouvait ça. pas C'est qu'on t'expliquer. doit souffrir ensemble. Donc, c'est moi qui devais souffrir seul. Jamais. Moi, le collègue ne tolère même pas. Et quand l'enfant est là, quand l'enfant est déjà Quand là, la fait là, oui, et que peut-être l'homme avec qui tu vis à ce moment-là décide, il te dit peut-être, bon, moi, je veux reconnaître l'enfant. C'est mon enfant et tout. Tu vas faire qu'il reconnaisse l'enfant ou tu vas le donner à son géniteur? il ne donne pas au géniteur. Tu donnes à celui qui est là. Oui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a pris soin. C'est lui qui a pris soin. Il a pris soin de la grossesse ou il a pris soin de l'enfant? Il prend soin de la grossesse jusqu'à ce que l'enfant naisse. Non, mais Et continue. tu donnes quand même une chance de voir si c'est qu'il vient pour l'enfant, pas pour toi. Parce que tu es en train de faire là comme si, bon, tu veux le punir parce qu'il t'a abandonné durant la grossesse. Tu remets son enfant. Bon. À qui? À celui, le En géniteur. fait, Moi, je suis du même avis qu'Eldine. Ça peut arriver Pourquoi? au cas où nous sommes mariés. Voilà. Pourquoi est-ce que je remets, moi, je suis du côté d'Eldine. Tu ne peux pas, aujourd'hui, Comme j'ai faire fait que... ça là, Voilà. je ne peux pas. Voilà. Bon, là, c'est possible. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est de ça. Que tu mets un Tu es en enfant. train de dire ceci. Oui. Elle est enceinte. Oui. Elle Après, peut l'homme ne bien prend pas s'occuper soin. d'elle durant sa grossesse. Je dis ceci, je réitère ma question. L'homme, tu es enceinte d'un homme qui, au moment où il apprend que tu es enceinte, il décide de rompre la relation. Il te dit avorte. Tu refuses. Il te dit encore avorte. Tu dis non. Moi, j'ai peur de me faire avorter parce que je ne sais pas ce qui peut arriver derrière. Je garde mon enfant, je vais accoucher. Après, il te dit, OK, si tu prends sur toi de garder cet enfant, tu vas l'élever seul. Moi, je ne serai pas présent. Donc, et même, moi, je me sépare de toi. Après, tu t'en vas accoucher.
auprès d'un autre qui t'a recueilli, qui se dit que non, moi je peux la prendre malgré son état et tout. Il prend soin de la grossesse, il prend soin de l'enfant qui est né. Et un matin comme ça, peut-être l'enfant même déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'autre se représente. Donc il se présente pour te dire, je suis revenu. L'enfant, il vient te dire maintenant que non, Joncy, vraiment, je ne sais pas ce qui m'avait pris à ce moment-là. C'est que j'étais responsable. Maintenant, j'ai compris. Les choses sont passées. Pardonne-moi. Je veux qu'on recommence et qu'on soit avec l'enfant. Tu vas faire quoi? Toi, tu es même loin. Tu méprises les fans là. On te pose des questions devant des fans et tu ne leur parles pas et tout. Tu es au téléphone. Alors qu'on est dans un débat. Bon, moi, je pense moi, pas je que... sais pas. En fait, j'ai Comment tu perds les idées alors que tout à l'heure on causait? Non. Ça veut dire que la caméra te fait peur de discuter. Je ne peux pas répondre à ça parce que une situation Pourquoi tu répondais tout à l'heure? Non, mais c'est ce que je disais. L'artiste, c'est celui qui se met en lieu et place de... L'artiste joue un personnage. Je t'ai répondu, j'ai dit que je ne peux pas répondre à cette question parce que ça ne peut pas m'arriver. On ne parle pas de toi ici. Les femmes qui nous regardent, tu ne comprends pas. Attends, il ne s'agit pas de moi. Est-ce que moi, je me suis retrouvé déjà... Moi, je ne suis pas retrouvé dans une situation où j'ai abandonné aussi, mais je te suis en train de te dire une chose que si jamais tu avais un conseil à donner, imagine que quelqu'un vient vers toi. Le conseil à donner aux femmes, c'est que avant d'aller faire l'enfant, rassure-toi que l'homme veut. S'il ne veut pas utiliser les pelules ou mettre le préservatif, point. Même s'il te demande, là, ok, mais s'il ne demande pas, peut-être on continue avec le préservatif ou je prends mes pelules. Et si un jour tu tombes enceinte de façon involontaire, tu sais qu'il y a les grossesses indésirées. Si tu prends le préservatif il y a les plans familiales. Si tu prends ça, tu les Je suis d'accord. Tu as parlé du préservatif. Par exemple, le préservatif peut éclater pendant que vous êtes en plein débat. Quand tu prends le préservatif, le préservatif, oui. Si ça éclate, tu prends la pilule. Est-ce que tu sais qu'il y a des pilules qui ne tiennent pas? Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes même qui ont interrompu des grossesses, qui ont voulu interrompre des grossesses? La grossesse, on se dit qu'elle est sortie. La femme se met à saigner. Et quelques temps après, peut-être à 4-5 mois, elle se rend compte que la grossesse est encore là. C'est qu'elle n'a pas fait. Quand tu veux vraiment avorter, tu te rassures que la grossesse a déjà tel nombre de mois ou tel nombre de semaines. Parce que souvent, la femme, elle est enceinte, elle dit que non, je suis à 2 semaines, je vais aller prendre les kinés, je vais prendre le truc. C'est pas ça. Maman, les tu kinés vas font quoi? à l'hôpital, mais c'est ça. Dis-nous. C'est une actrice. Les kinés font quoi? Mais c'est pas avorter, non. Reste mélange ça. Les kinés, c'est pas pour le palud. Non. Quand tu mélanges avec quoi? Avec quoi? C'est un spécialiste. Bon, moi, je pense pas que un homme conscient, même si c'est un voyou, même s'il n'a pas les moyens, qu'il puisse faire quoi? Abandonner son enfant. Tu penses? Oui. Parce que moi, je vais vous dire un truc, c'est quoi? C'est que parfois l'homme fuit les responsabilités. C'est pas qu'il n'aime pas son enfant, mais il se retrouve à un niveau où il sait que je ne peux pas assumer, je ne peux pas payer, acheter le lait, je ne peux pas acheter le lait, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Que de rester là. Mais il peut se déshabiller et dire à la fille de te déshabiller, toi faisons l'amour sans préservatif. Pourquoi pas? C'est ça, non? Parfois, pourquoi pas quoi? Parfois aujourd'hui, ce n'est même pas l'homme qui demande, qui refuse le préservatif. Hein. Aujourd'hui, les femmes sont les premières même à refuser le préservatif. Elle te dit que non, moi je n'aime pas ça. Et arrêter l'homme et à t'arrêter par force que viens me coucher. Si une femme dit déjà à l'homme quand c'est debout, c'est bête, est-ce que ça réfléchit encore? Il y a les femmes qui veulent l'enfant. Effectivement. Il y a les femmes qui veulent. Mais elle prend sur elle que non, dès que ça arrive, je ne demande rien à l'homme. Mais maintenant, si l'homme est conscient, il va dire que bon, c'est arrivé, assumons ensemble. Effectivement, il y a des femmes qui ont leurs moyens. Bien sûr. Donc, elle s'en va, elle veut juste ce père-là. Et puis, bon, ce géniteur-là. Parce que dire le père, c'est celui qui est présent. C'est celui qui est responsable. Parce que le père n'est pas le géniteur. Le père, même, c'est ce qui te dit. Le père, la définition, même pour moi, le père, c'est celui qui est présent. Tu comprends? Qui éduque, qui contribue à l'éducation. Le géniteur, lui, c'est celui qui peut verser la graine. C'est tout. Et après, il s'en va même. On ne le reconnaît plus. Dans tous les cas, moi, chers amis, chers fans, moi, je dis pertinemment un truc. Hein. Je pense que les hommes, nous les hommes, et excusez-moi mes frères, nous les hommes, nous sommes la cause de beaucoup de problèmes hein, dans les rapports dans les situations où les femmes se retrouvent seules avec leurs enfants. Parce que il est inconcevable pour qu'un homme prenne sur lui de dire à une fille « Je t'aime, je vais être avec toi et tout, faisons un enfant ». Parce qu'il y a des hommes qui utilisent cette phrase comme un jeu. Hein. Il te dit carrément, il n'arrive pas à mesurer l'importance qu'il y a à faire un enfant.
le poids d'un enfant. Il dit seulement faisons un enfant. Parfois, la fille te pose même la question que nous allons manger quoi? Il y a des hommes comme ça, que la fille te pose la question qu'attends, on va faire l'enfant maintenant, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. C'est une grossesse qu'on s'est entendu, accouche, je vais te. Dès que l'enfant est arrivé, 7 mois, il m'a vu dehors, 7 mois avec Johanna, mais 7 mois, je suis sorti de chez. voilà, les Jesus, Quand on va les dire Jesus. que non, on ne sort plus avec les J'ai même jeunes. dit- Ça c'est que oh, on cherche même quoi derrière les sugar daddy. Pas les sugar daddy, assume, ils ne font pas comme vous. Oui. Ouais, maintenant Dans derrière. les Jesus. Oui, les Jesus, vous avez seulement le palais. Alors que les pères comme ça, Ah, oh voilà. là là, C'est ça. tu as compris mon petit. Les pères assument leur grossesse de les jeunes là. Un jeune, voilà. Je dis donc que je quitte un peu le jeune, pas chez le vieux, mais le vieux, non, c'est la guerre. Donc c'est le vieux qui t'a montré la magie. Il a 41 ans. Il a... 41 ans. Non mais c'est pas encore Sugar Daddy. Non, c'est pas encore Sugar Daddy, c'est encore un jeune. Il vient juste d'entrer un peu dans l'univers. En fait, quand vous étiez ensemble, il était encore un jeune. C'était un jeune. Il est entré dans l'univers. Mais en fait, les jeunes, c'est pas qu'on a quelque chose contre vous. Il y a plein de jeunes là dehors qui sont matures, qui sont même responsables. Mais en toute honnêteté, c'est rare qu'un homme de plus de 45 ans fasse un enfant de plus de 40 ans, même donc mettre une femme enceinte et fuir sa responsabilité. C'est très rare. Donc, sur 100 cas, il y a peut-être un ou deux qui le feront. Mais chez les petits jeunes là, les Jesus, les moins de 40, les moins de 30 ans là, chez eux, Qui est jeune à quand il a 5 enfants. oui. Il prend soin de ses enfants, qu'il reste soin comme ça. Je dis, mais toi, tu fais mon Il a quel âge? Il n'a pas encore 31 ans. Avec combien de mères? Donc, il a d'abord 3 avec une mère. Oui. 2 avec 2. Deux mères. Il Ok. prend soin de ses enfants. Voilà. C'est même les mères là qui dérangent même soin. Donc, dans tous les cas, chers amis, chers fans, nous avions ce petit sujet sur la table. Vous allez aussi nous donner vos avis, hein, vos avis entre Jesus qui pensent que, voilà, ce sont les femmes qui dérangent beaucoup plus et que c'est à cause des femmes que les hommes abandonnent souvent ces dernières avec les enfants. Moi, de mon côté, je pense véritablement, comme elle dit aussi, et bon, j'en suis été neutre, hein, que voilà, ce sont les hommes. Nous, beaucoup plus, moi je parle en tant qu'homme, on a une certaine responsabilité parce que tout compte fait, si une femme décide de concevoir de toi et que tu ne voulais pas, l'enfant n'a pas demandé à naître, tu dois tout au moins, même en refusant la femme, continuer de prendre soin tout au moins de la grossesse qui est là. Ça veut dire, la femme a conçu, elle a conçu de ta graine, de ta semence. Toi, tu continues parce que tu ne sais pas. Tu continues de t'occuper de l'enfant, mais à la mère, tu lui dis, c'était bon. La relation, toi et moi, je l'arrête ainsi. Un mot, fan. Bon, voilà, juste continuer de vous demander de vous abonner massivement. La petite Eldine, elle n'a pas encore de chaîne, elle n'a pas de page, ça viendra. Jesus, il a une chaîne YouTube. Jesus, donc le King de Jérusalem. Et King de la Nouvelle King de la Nouvelle Jérusalem. Là, la petite Jancy, vous irez sur sa page Facebook, les folies de Jancy. De l'autre côté, sa chaîne Facebook, Jancy officielle. Et il y a la mère Cristal qui, de son côté aussi, a sa page Facebook, Cristal officielle, et son YouTube aussi, Cristal, bon, bientôt Cristal officiel aussi. Et bien sûr, le vieux père, Rob le Grizzly, vous connaissez, j'ai 2 chaînes, Professeur Rob, qui a atteint quand même déjà le quota des 1000 abonnés et on continue de travailler pour les vues. Et l'autre chaîne, Rob le Grizzly fait son ciné. Oui, je tiens à souligner, Rob le Grizzly fait son ciné. Moi, j'ai ma façon à moi d'avoir la vision du cinéma. Et c'est pour cela que j'ai eu à faire cela. Donc, abonnez-vous-y massivement, partagez, likez, voilà, commentez, tout ce qu'on vous met en ligne et tout. Le meilleur, il est présent et il est sans doute aussi à venir. Nous vous aimons très, très fort. Bye bye.